Bonjour, je vous présente aujourd'hui cet aspirateur qui appartient à la gamme Philips Performer. Il s'agit du modèle haut de gamme Philips Performer Ultimate. Alors je précise avant de commencer ce test que j'utilise depuis 2 ans le modèle Philips Performer Expert FC 8725 et je suis donc familier de cette gamme d'aspirateurs et je vais donc pouvoir parler de ce modèle Ultimate en connaissance de cause. Donc tout d'abord on reçoit cet aspirateur dans un carton et on trouve parmi les accessoires une tête d'aspiration Triactive LED, on trouve une tête d'aspiration Carpet Clean, donc pour les tapis. On trouve une notice d'utilisation qui est très succincte, écrite en français. Le tube que l'on va pouvoir redimensionner selon ses besoins. Le flexible et bien entendu l'aspirateur que vous pouvez voir avec ses grandes roues. Donc le Philips Performer Ultimate fait partie des aspirateurs haut de gamme que l'on peut trouver sur le marché. Alors pourquoi il est haut de gamme? Pour 3 points principalement. Tout d'abord, il y a un témoin visuel rétroéclairé qui va indiquer la puissance d'aspiration sélectionnée. Alors ce témoin visuel il se trouve ici. Là vous ne le voyez pas, je vous le montrerai dans la deuxième partie de la vidéo. Le deuxième point qui en fait un aspirateur haut de gamme, c'est le fait que le manche intègre un panneau de commande avec 4 boutons. Le premier va permettre d'allumer ou d'éteindre l'aspirateur. Les boutons suivants, moins et plus, vont pouvoir faire varier la puissance de l'aspirateur. Et le dernier bouton va permettre d'activer ou de désactiver les LED. Et donc je viens donc au troisième point, c'est un aspirateur qui propose une tête d'aspiration qui incorpore des LED. On en a 1, 2, 3, 4, donc 4 LED qui vont permettre d'éclairer le sol afin de mieux voir les poussières, les saletés. Et ça, c'est vraiment la grande innovation de ce modèle d'aspirateur. Alors, je parlais il y a quelques instants des différents modes d'aspiration possibles. Lorsqu'on allume l'aspirateur, en fait, on a le choix entre 5 modes, du moins puissant au plus puissant. Donc, le moins puissant permet d'aspirer les rideaux. Après on a une aspiration pour le canapé, les tapis, le parquet et lorsque le moteur tourne à plein régime, c'est utile pour nettoyer le carrelage. Alors le manche, j'en ai parlé il y a quelques instants avec les différentes fonctionnalités qui sont proposées. Je trouve par contre, par rapport au bouton, que le bouton marche arrêt qui est situé là est mal positionné, c'est-à-dire que quand on passe l'aspirateur, en tout cas moi ça m'est arrivé plusieurs fois, eh bien on a la main qui peut glisser par inadvertance sur ce bouton et ça m'arrive assez régulièrement d'appuyer sans faire exprès sur le bouton arrêt lorsque je passe l'aspirateur. Donc au niveau de l'ergonomie, je trouve que le positionnement de ce bouton là est mal pensé. Ensuite, moi je trouve que le design de l'aspirateur il est réussi. Alors là vous le voyez éteint. On a des différents coloris qui vont du gris aluminium au noir mat avec de grandes roues. C'est vraiment un aspirateur très joli qui ne va pas dépareiller dans votre intérieur. Et lorsqu'il est allumé, en fait, on a des petites lumières bleues qui s'allument ici. Je vous montrerai également ça dans la deuxième partie de la vidéo. Ce qui en fait un objet très design et bien dans son temps. Ensuite, je trouve que le balai d'aspiration, il est plutôt maniable. En fait, c'est le principe du balai repose sur cet axe-là, pivotant. Et ça va permettre de nettoyer facilement les recoins, les angles de la maison. En contrepartie, on a un traîneau qui est plus lourd que sur les autres aspirateurs de la gamme Philips Performer, ce qui le rend moins maniable en dépit de ses grandes roues. Voilà, je trouve en tout cas que mon Philips Performer Expert est plus maniable que le Philips Performer Ultimate que vous voyez actuellement sur la vidéo. Au niveau du cordon d'alimentation, vous le voir ici, il est de bonne longueur puisque je l'ai mesuré, il fait 7,50 m, donc ça va permettre de nettoyer différentes pièces sans avoir besoin de débrancher l'aspirateur. Et ça c'est plutôt pas mal. Ça fait partie des points à prendre en considération lorsqu'on achète un aspirateur. Et après c'est un aspirateur donc, qui fonctionne avec des sacs. Donc pour pouvoir accéder au sac, c'est le bouton se situe ici. On soulève et on accède donc à un sac de type S-Bag
Et il existe différents modèles de sacs. Alors on a les modèles longue performance, on a les modèles anti-allergie. Donc après tout dépend de vos préférences. Moi j'aime bien utiliser les modèles anti-allergie. Par défaut, l'aspirateur est livré avec un seul sac qui correspond à la gamme longue performance. Voilà, maintenant si je fais le tour des points positifs et négatifs de cet aspirateur. Alors premièrement, c'est un aspirateur qui permet de voir très bien la poussière au sol grâce notamment, j'en parlais il y a quelques instants, au LED intégré à la tête d'aspiration. C'est vraiment la révolution de cet aspirateur là, puisque ça met tout de suite en évidence les poussières sur le sol, et ce sont, les poussières on ne les verrait pas forcément, ou on les verrait beaucoup moins bien avec une tête d'aspiration classique. D'ailleurs j'ai pu remarquer que lorsque je passais l'aspirateur dans la pénombre, on les voyait encore mieux, ça faisait encore mieux ressortir la poussière, donc ça va un petit peu révolutionner la manière de faire le ménage. Et pour les personnes qui sont un petit peu maniaques de la propreté, ce type de tête d'aspiration ne va pas arranger les choses, puisque les moindres moutons, les moindres saletés sont mises en évidence. Ensuite, j'en parlais il y a quelques instants, je trouve le balai d'aspiration très maniable. J'apprécie le fait de pouvoir contrôler l'aspirateur depuis le manche. C'est un aspirateur qui est peu bruyant, vous le verrez dans la deuxième partie de la vidéo, qui offre une bonne puissance d'aspiration. J'en ai pas encore parlé, mais on a sous le capot de cet aspirateur un petit bouton qui permet d'accéder à une brossette et à un suceur. Et ce que j'apprécie, c'est que, étant donné qu'ils sont sous le capot, on n'a pas le risque de les tomber pendant qu'on aspire. Sur mon Philips Performer Expert, elles étaient intégrées ici et régulièrement ça tombait. Donc c'est pas forcément pratique. Ensuite, toujours dans les points positifs, la bonne longueur de câble, j'en ai parlé, le design réussi, le packaging qui est soigné avec les différents éléments qui sont protégés individuellement. J'apprécie que la brosse soit intégrée aux manches du balai, j'en ai pas parlé, donc la brosse se situe ici. Quand on veut y accéder, en fait vous avez une petite brosse ici intégrée au niveau du manche que l'on peut utiliser ou mettre en retrait. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et dernier point positif, j'apprécie le fait que le moteur de l'aspirateur soit garanti 5 ans. Au niveau des points négatifs, vous allez voir qu'il y en a pas mal quand même. Le traîneau, je le trouve plus lourd et moins maniable que sur les autres modèles de la gamme Philips Performer. C'est dommage qu'on n'ait pas la poignée supérieure qui permet de soulever l'aspirateur à l'horizontale. Ça me sert beaucoup et sur ce modèle Ultimate, ça me manque. Après, j'en parlais tout à l'heure sur la vidéo, la tendance à appuyer sans faire exprès sur le bouton marche arrêt lorsqu'on passe l'aspirateur constitue pour moi un point négatif. C'est un aspirateur qui est onéreux puisqu'il est vendu plus de 300 €. Je trouve que sur le tube d'aspiration, la partie en plastique située ici est assez fragile, il va falloir faire assez attention. En fait, cette partie-là intègre le faisceau électrique qui va en fait de l'aspirateur jusqu'à la tête d'aspiration et qui va contrôler l'allumage et l'extinction des LED. Dernier point négatif, le coût de remplacement des accessoires qui sont forcément onéreux vu qu'ils embarquent de la technologie, et la notice en français que je trouve trop succincte. Voilà, je vous retrouve tout de suite dans une deuxième partie de vidéo pour vous montrer cet aspirateur en fonctionnement. Seconde partie de vidéo, vous voyez actuellement le Philips Performer Ultimate en position verticale. Sans plus tarder, je vais le mettre en marche. Donc je retire le tube du traîneau et je mets le traîneau en position horizontale. Vous voyez sur la vidéo un témoin lumineux. Alors je vous montre en faisant un petit zoom. Le témoin lumineux blanc correspond au dernier mode qui a été activé sur l'aspirateur. Donc là c'est le mode le moins puissant, qui correspond à l'aspiration pour les rideaux. Donc j'appuie sur le bouton marche de l'aspirateur, comme ceci. Et on a l'aspirateur qui s'illumine. Alors j'en parlais dans la première partie de la vidéo, on a de jolies couleurs bleues. Et lorsqu'on va appuyer sur les boutons moins et plus sur le panneau de commande, on va pouvoir faire varier la puissance du moteur. Donc plus, là c'est le mode d'aspiration pour les canapés. Je continue. Pour les tapis, le parquet
Et le mode d'aspiration le plus puissant correspond au carrelage. Globalement, c'est un aspirateur qui est silencieux. Lorsqu'il est sur le fonctionnement maximum, on est à 74 décibels au niveau de l'intensité sonore. Alors ce qui nous intéresse le plus avec cet aspirateur, ça va être la tête d'aspiration Triactive LED que vous pouvez voir sur la vidéo. Cette tête d'aspiration qui comporte 4 LED va permettre de voir la poussière de jour comme de nuit. Donc ça révolutionne un petit peu la manière de faire le ménage, car en fait là où on voit le mieux la poussière sur le sol, c'est lorsqu'on est dans une pièce qui est peu éclairée. Alors on voit bien aussi la poussière dans ces conditions là, mais si j'éteins la lumière on va la voir encore mieux, sachant que j'ai fait le ménage il y a peu de temps, donc là la poussière sur la vidéo elle va pas être spécialement mise en évidence. J'éteins la lumière. Et la tête d'aspiration, lorsqu'elle se déplace, permet de voir les zones sales et d'aspirer les moutons, les saletés, etc. Et on a le bouton ici situé sur la tête du balai qui va permettre d'activer ou de désactiver la lumière. Quand on désactive, ça fait un petit fondu. Et quand on active, l'éclairage est immédiat. Donc une fonctionnalité qui est pour le coup vraiment utile et qui permet de faire bien ressortir les saletés au sol. Quand on a fini de passer l'aspirateur, on appuie à nouveau sur le bouton marche arrêt et l'aspirateur s'arrête. Voilà pour la présentation, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous retrouve prochainement pour un autre test. À bientôt.